Masterworks, l'art d'investir ou investir dans l'art. Masterworks Hebdo, nouvelle édition de l'actualité sur Masterworks durant les 7 derniers jours. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Masterworks au Canada où on parle de la plateforme d'investissement Masterworks, l'art d'investir ou investir dans l'art, mon investissement préféré à date. Et on commence l'actualité de cette semaine sur Masterworks avec un Nicolas Party, nouvelle toile de Nicolas Party, intitulée également Trees, comme celle que j'avais acquise précédemment. Celle-ci était vendue pour 1 954 000 $, avec une appréciation du prix sur des œuvres similaires de plus 56%. Et une appréciation par rapport au prix record de 270%. À échelle humaine, voilà ce que cela donne. Ensuite, on a eu aussi une toile de Sam Gillians intitulée PAC de 1970, proposée à 1 610 000 $ à échelle humaine. On a aussi eu droit à une nouvelle artiste que je ne connaissais pas, Nina Chanel Abney, une toile sans titre pour une somme de 722 000 $, donc un prix intéressant. Une bonne appréciation aussi pour cet artiste à échelle humaine. Et pour terminer, un nouveau Cause, KWS, c'est le nom de l'artiste, et son œuvre, un nouveau Chum, CHUM, un Chum en rouge. J'ai déjà plusieurs œuvres de Cause, donc je n'ai acquis aucune de ces œuvres, par manque de fonds, parce que je suis déjà trop investi sur Masterworks. Mais j'ai fortement hésité pour le Nina Chanel Abney, nouvelle artiste dont je n'ai rien d'elle. Donc c'est vraiment, si j'avais dû acheter une toile, cela aurait été cette toile de cette artiste Nina Chanel Abney, une jeune artiste, pour un coût de 722 000 $, donc place à de l'appréciation dans le temps. Alors, au niveau appréciation, je suis toujours à 31 604,50 $, donc l'appréciation, rien n'a changé, ça ne change pas toutes les semaines non plus. Donc, j'ai 104 50 cents de bénéfices, de profit, de rendement potentiel non réalisé sur mon portefeuille Masterworks. Si on regarde ce qui est toujours en offre de collecte, on a toujours le Alex Katz, né en 1927, donc ce vieux monsieur qui est toujours parmi nous, avec cette toile de 1976, Gin with Horse, pour un montant de 1 388 000 $, ce qui est assez raisonnable. Une appréciation par rapport à des œuvres similaires de 17,7%, par rapport au prix record seulement 13,3%. Et puis il a un Sharpe ratio de 0,53, donc c'est pas le meilleur Sharpe ratio qu'on ait. Ensuite, on a toujours le Dana Schutz, dont j'ai acquis une portion de cette œuvre. Dana Schutz, né en 1976, donc jeune artiste. Blind Search Party de 2020, donc toute récente, offerte à 1 563 000 $, avec une appréciation de 40% par rapport à des œuvres similaires et de 27,8% par rapport au prix record. Pas de Sharpe ratio pour le moment, mais on voit une belle progression dans le prix de ces œuvres. On est à 99% de collecte, donc ça ne va pas tarder à partir. Après, faut aimer, mais au niveau placement, ça a l'air intéressant. Un autre Alex Katz, Pink Kimono, de 1994, donc plus récente l'œuvre, toujours pour 1 554 000 $, on reste à peu près dans les mêmes prix. Un Georges Condo pour 1 499 000 $. Un Helen Frankenthaler dont je ne suis pas un super fan. Une autre œuvre de Helen Frankenthaler. Un Cicely Brown que j'apprécie particulièrement, artiste que j'apprécie particulièrement, plus que l'œuvre présente ici, dont j'ai plusieurs portions de toiles dans mon portefeuille. Donc Cicely Brown, jeune artiste de 1969, 4 645
000 $, 4 645 000 $, ça commence à faire un peu cher. Appréciation du prix par rapport à des œuvres similaires, 22%, par rapport au prix record, 21,7%, et par rapport aux ventes répétées, 18,2%. En revanche, un très bon Sharpe ratio de 1,17, plus il est élevé, mieux c'est. Dès que c'est au-dessus de 1, c'est très très bon. Si on regarde le Sharpe ratio de tout le marché de l'art, 0,54, et du S&P 500, 0,44. Là aussi, collecte à un niveau de 99%, donc ça ne devrait pas tarder à partir. Mais un autre Alex 4 encore, mai de 2005 à 722 000 $, donc un petit prix assez intéressant, avec une appréciation de seulement 9,8% par rapport aux œuvres similaires, de 13,3% par rapport au prix record et de 9,4% par rapport aux ventes répétées. Un Sharpe ratio de 0,53. Un autre Georges Condo pour 2 830 000 $, toujours à 99% de collecte. Toujours le Yoshitomo Nara, 10 millions quand même, hein, ça pique un peu, avec quand même une appréciation par rapport à des œuvres similaires de 28,8%, 37,6% par rapport au prix record et 20% par rapport aux ventes répétées. Donc on a vu que certaines œuvres se sont vendues au-delà des 10 millions, mais à 10 millions, je trouve que ça fait un peu cher et que la marge pour appréciation devient plus réduite. Toujours le Alighiero Boetti, il reste 4% à collecter. Il y a eu un Göteborg à 1 055 000, avec une appréciation de 29,8% par rapport aux œuvres similaires, de seulement 11,7% par rapport au prix record et de 15% par rapport aux ventes répétées annualisées. Pas de Sharpe ratio. Il y a eu aussi un Ed Ruscha dans le passé, 1 399 000 $, avec une appréciation de 24% par rapport aux œuvres similaires, 23% par œuvres record et 11,3% par rapport aux ventes répétées, un Sharpe ratio de 0,83. Un Catering toujours pour 4 229 000 $, je trouve que ça commence à faire un peu cher, mais bon, il y a des œuvres qui se sont vendues au-delà des 4 millions, mais ça laisse toujours moins de place pour une appréciation, une œuvre sentie de 1984, avec un Sharpe ratio quand même, un bon Sharpe ratio de 1,10, une appréciation des prix de 16,8% par rapport aux œuvres similaires, de 21,2% par rapport au prix record et de 13,5% par rapport aux ventes répétées. Le fameux Nicolas Partis, dont je vous ai parlé au tout début, qui est toujours en vente pour 1 954 000 $. Donc 56% d'appréciation du prix par rapport à des œuvres similaires, donc très intéressant. 270% par rapport de croissance par rapport au prix record, et on n'a pas d'informations concernant les ventes répétées, c'est tout récent. Jeune artiste de 1980, la toile date de 2014. J'ai une autre toile intitulée Trees, je pense que je l'avais eu pour moins cher. Pas de Sharpe ratio, mais au niveau investissement, c'est vrai que si j'avais des fonds, je réinvestirais dans un autre Nicolas Partis, de par ce 56% d'appréciation par rapport aux ventes similaires et 270% par rapport au prix record. On voit qu'il y a des œuvres qui se sont vendues à plus de 4 millions, plus de 6 millions. Et puis le cause dont je vous parlais au tout début, qui est plus à la collecte, mais qui apparaît, il est sold out, 888 000 $, cause un artiste né en 1974, son chum en rouge date de 2016, donc 888 000 $, avec une appréciation du prix par rapport à des œuvres similaires de 24,4%, de 89,9% par rapport au prix record et de 40% par rapport aux ventes répétées. Et avec un Sharpe ratio de 1, ce qui commence à être très bon. Donc là, il y a des œuvres qui sont vendues à plus de 2 millions. Donc le prix est intéressant, mais j'ai déjà plusieurs causes. Ça, c'est la première œuvre de Cecily Brown, Fairy Fellers, que j'ai acquise. Ça, c'est une autre œuvre de cause que j'ai acquise. Une des premières, c'est Curve Laughing. Une autre œuvre de cause que j'ai acquise, donc le Chum.
Première œuvre de Nicolas Sparty que j'ai acquise il n'y a pas si longtemps que ça, intitulée Landscape. Là, c'est la première œuvre de Sarah Hughes que j'avais acquise il n'y a pas si longtemps non plus, intitulée Waco West, et que j'avais bien aimé de par les couleurs, le paysage. Une deuxième œuvre que j'ai acquise de Sarah Hughes, intitulée Pretty Face. Et la dernière œuvre que j'ai prise de Sarah Hughes, que j'apprécie moins bien que les deux autres que j'ai déjà acquises, mais c'est plus pour le rendement sur celle-ci, qui est toujours ouverte à la collecte. Et ça, c'est l'œuvre de Nicolas Sparty aussi que j'ai acheté il y a peu de temps, Trees, comme celle qui est proposée encore à la souscription, de 2019, donc plus classique, en pastel, que j'ai dû acquérir pour un moindre coût, je pense. Donc l'œuvre Trees de 2014, un peu plus ancienne, de Nicolas Sparty, un peu plus colorée que celle que j'ai, moins en pastel, et qui est encore proposée à la collecte. Donc voilà, c'est tout pour l'actualité de ces derniers jours sur Masterworks. Je ne pense pas faire de prochaines acquisitions, sauf s'il y a encore une fois un nouveau Bansky. Je commence à être accro à Bansky. J'en ai quelques-uns, je vous les présenterai la prochaine fois s'il n'y a pas trop d'actualité. Et puis je vous souhaite une bonne semaine en art, l'art d'investir ou investir dans l'art. Ciao, bisous.